Tiernos, Boigna Plus. 02 CML. Bienvenue 03. Liboke bote na motebelio bozozela nini pobolia na ye libino tukao mola tikitoko lolendo boye pe na mitukao na bozela na ye libino mbono konima ona koya ingengele Nadine Yale Asana konima toko bine ngulele Bonisia Munele konima ona koya ingengele Liberté Colito Soa Pata Mokolo ya liwa na ngai baya te nakola mokate. Bonjour, je me présente Francis Mokoko Lunganga. Je suis chimiste analyste, expert en chimie industrielle. Le sujet de notre séquence d'aujourd'hui est les phénomènes physiques et les phénomènes chimiques. Rappelons d'abord qu'il existe deux types de mélanges. Les mélanges hétérogènes et les mélanges homogènes. Dans le mélange homogène, les constituants forment une seule phase. On ne sait pas les distinguer à l'œil nu. Mais par contre, le mélange hétérogène, les constituants forment plusieurs phases. Pour les séparer, il faut un certain nombre de techniques. Par ailleurs aussi, disons un mot sur une solution. Une solution, c'est le mélange homogène. La solution est composée de deux constituants. D'une part, le solité, la substance prise en petite quantité, et d'autre part, le solvant, la substance prise en grande quantité. Et lorsque nous mélangeons les solités et les solvants, ça forme une solution. Et maintenant, s'il faut parler de phénomène, un phénomène c'est quoi? Un phénomène est toute cause extérieure perceptible capable de modifier les propriétés d'un corps. Et là aussi, nous devons comprendre que lorsque nous parlons de propriétés, nous voyons les propriétés physiques et les propriétés chimiques. Ajoutons dans la définition du phénomène que toute modification du monde qui nous entoure est aussi considérée comme un phénomène. Et alors, lorsque je bois de l'eau, c'est un phénomène. Je parle, c'est un phénomène. J'écris, c'est un phénomène. Je déchire un papier, c'est un phénomène. Une propriété physique est caractérisée par l'aspect extérieur. Mais par contre, une propriété chimique est caractérisée par l'aspect intérieur. Et c'est comme ça que dans l'aspect intérieur, nous voyons plus la réaction chimique, la combinaison, la modification, la transformation. C'est comme ça que nous pouvons maintenant définir un phénomène physique comme étant le phénomène qui ne modifie pas la nature profonde de la matière. Par contre, le phénomène chimique, c'est celui qui modifie la nature profonde de la matière.
Mais essayons de comprendre ça par quelques démonstrations. Suivant. Voilà, nous avons ici deux substances. Le premier, il s'agit du fer. Nous avons le fer en poudre, autrement dit la limaille de fer. Et ici, nous avons le soufre. Nous avons ici le soufre. Alors, on nous demande de mélanger les deux substances. Je prélève ici 2 cuillerées de fer en poudre que je transvase dans ces creusets. Je prélève aussi 2 cuillerées de soufre que je transvase dans ces creusets. Alors, je mélange, comme il nous est demandé de faire. Je mélange. Je constitue un mélange hétérogène. Je constitue un mélange hétérogène du fait que je vois ici les différentes particules des constituants. D'une part, je vois des graines, si vous voulez, jaunâtres. D'autre part, je vois des particules noirâtres. Donc ici, je réalise donc un mélange hétérogène, solide-solide. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, on nous demande, est-ce que ce que je viens de faire, c'est un phénomène physique ou c'est un phénomène chimique? Nous devons préciser ici l'une des propriétés du phénomène physique, c'est la réversibilité. C'est-à-dire, comme nous avons mélangé, on peut aussi revenir dans le produit de départ, c'est-à-dire le fer et le soufre. Donc nous sommes capables de séparer ces mélanges-là. Et c'est comme ça que nous parlons. C'est comme ça que nous parlons de la réversibilité. Si je vais séparer ces mélanges, il suffit seulement d'utiliser l'aimant, par exemple, puisque je sais que le fer qui est dans ces mélanges a des propriétés magnétiques. Donc, je prends un aimant, je plonge dans notre mélange, observez, voilà, je plonge et je vois l'aimant est en train d'attirer, si vous voulez, le fer. Voilà comment le fer est attaché, l'aimant est en train d'attirer les fers et le fer est attaché sur l'aimant par des propriétés ferromagnétiques dont nous pouvons ici séparer les fers. Et si nous répétons cette opération distinctement avec beaucoup plus de précision, nous finirons par retirer tous les fers contenus dans ces mélanges. Donc ici, nous parlons de la réversibilité des phénomènes physiques. Donc ce mélange entre le fer et les chlores constitue un phénomène physique parce que nous n'avons pas modifié la nature profonde, la nature intime de deux réactifs, des deux corps que nous avons utilisés au départ. Donc voilà un exemple de phénomène physique. À l'aide d'une cuillère de combustion, prélevons maintenant le mélange et chauffons sur un réchaud à gaz et observons. Sometimes it seems of deepest gloom. Sometimes where Eden's bowers bloom, by water still, over
your troubled sea. Still 'tis his hand that leadeth me. He leadeth me, he leadeth me by his own hands, he leadeth me. His faithful follower I will be, for by his hands he leadeth me. Voilà, nous allons déverser le produit obtenu par cette combinaison sur le verre de montre. Voilà, nous ne savons pas distinguer le constituant initial. On avait ces mélanges ici, mais maintenant nous obtenons une combinaison. Donc ici, il y a irréversibilité de phénomène. Nous concluons donc qu'il s'agit d'un phénomène chimique. Nous transvasons une petite quantité de limaille de fer dans un tube à essai. Voilà, nous transvasons une quantité de limaille de fer dans le tube en verre. Passons l'aimant à travers le tube à essai. Voilà. Nous voyons ici que l'aimant est attiré. Ici, nous voyons que le fer est attiré par l'aimant et il se déplace. Donc ici, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le fer reste le fer, bien que déplacé par l'aimant. Il n'y a pas un changement de la matière. Il n'y a pas changement, il n'y a pas modification de la nature du fer. Le fer reste le fer, comme nous pouvons l'observer ici. Il y a une petite quantité qui quitte le fond du tube à essai vers le centre ici. Donc il y a un déplacement. Ce phénomène n'a pas modifié le mouvement. Alors nous pouvons maintenant ici ajouter de l'eau dans le tube à essai et observer. Qu'est-ce que nous constatons? Ici, l'eau, on peut agiter, ça ne va pas se mélanger avec le fer. À l'aide d'un bouchon, nous fermons notre tube à essai et nous agitons. Nous agitons. Et qu'est-ce que nous observons ici? L'eau ne se mélange pas avec le fer. Donc, ça, c'est un mélange hétérogène et ça constitue un phénomène physique. Voilà, ici maintenant nous avons deux autres réactifs. Le fer en poudre, la limaille de fer que nous venons d'utiliser, et ici nous avons une solution d'acide sulfurique. Nous allons mélanger les deux réactifs. Je prélève donc une quantité de limaille de fer que je vais plonger dans l'acide sulfurique. Observons. Nous voyons ici qu'il y a effervescence, il y a dégagement d'un corps, il y a effervescence, il y a ébullition. Si nous pouvons l'observer, l'acide sulfurique réagit avec les fers. C'est pour former le sulfate de fer et l'hydrogène sur les gaz qui se volatilisent. Nous voyons les dégagements de ces gaz, c'est l'hydrogène qui se dégage. Donc ici,
nous n'avons plus l'acide sulfurique qu'on avait au départ. Nous n'avons non plus le fer qu'on avait au départ, mais le mélange de ces deux réactifs forme ce que nous appelons la combinaison, c'est-à-dire la transformation de la nature intime du corps. Le fer s'est oxydé pour réagir avec le mouvement sulfate provenant de l'acide sulfurique et l'hydrogène qui s'est présenté sous forme ionique dans l'acide sulfurique, ion hydrogène, a suivi donc la réduction. Il a formé une molécule d'hydrogène et il se volatilise. Donc par ces faits, comme il y a eu changement de la nature profonde du fer ainsi que de l'acide sulfurique, nous allons donc conclure ici qu'il s'agit d'un phénomène chimique. Voilà, chers amis, comment nous pouvons faire la nette différence entre le phénomène physique et le phénomène chimique. Par ces quelques démonstrations, nous avons pu déceler que la combinaison constitue le phénomène chimique. Par contre, le mélange constitue tout simplement un phénomène physique. Nous allons donc nous retrouver très prochainement dans un autre numéro. Au revoir.